Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, cette lucarne, qui sera diffusée sur Kefa TV sur YouTube, sur Radio Espoir et sur Radio Paix sans vie. Le 4 octobre 2025, les clarisses, les religieuses, les moniales clarisses vont célébrer le jubilé, l'apothéose du jubilé de leur présence en Côte d'Ivoire. 50 ans de présence en Côte d'Ivoire, 50 ans de mission, 50 ans d'aide, de prière, 50 ans d'intercession sur le territoire ivoirien. C'est un événement qui mérite une attention particulière. C'est la raison pour laquelle nous recevons avec beaucoup de plaisir l'abbesse. C'est qui l'abbesse? Mais l'abbesse. Nous recevons l'abbesse. Vous allez savoir qui c'est, l'abbesse. Pourquoi l'abbesse? L'abbesse sœur François. Bon, je dis sœur et puis je dis François. C'est pas un lapsus linguique, c'est comme ça. Sœur, dans l'entendement de tout le monde, on dit sœur Françoise. Et ici, c'est sœur François. Pourquoi c'est comme ça aussi, on va le découvrir. Sœur François et ceux qui sont en quête d'un prénom féminin, ben, il vient. Sœur François Sylvie Yao, abbesse des sœurs Clarisse d'Aboboté. Nous allons parler avec elle. Elle va nous expliquer un tout petit peu le fonctionnement, la vie, un peu cachée, mais n'est pas si cachée que ça pour ceux qui ont l'habitude d'aller pour des temps de retraite et de parler avec elle. Ils ont pu découvrir, ou pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer les moniales, ou bon, ici en Côte d'Ivoire, on a des maisons quand même hein, de moniales. On a les bénédictines, on a les sections à vitrées là, les camélites ou camel? Camélites, voilà. Je me fais aider par une voix off. Les camélites, et puis on a les clarisses qui nous font vraiment la joie de nous permettre de cultiver l'apostolat, le charisme des moniales. Voilà. Voilà donc, comme annoncé, pour ceux qui suivent sur Kefa TV, vous allez pouvoir voir le beau visage de sœur François Sylvie Yao. Nous, ici, là, quelqu'un ne peut pas venir nous mélanger notre petit papier qu'on connaît. CPR, on l'a fait là. On sait qu'une femme, c'est Françoise. Maintenant, vous, c'est quelle histoire de vous faire appeler sœur François? Et puis, comme si vous n'êtes pas contente, vous complétez avec Sylvie Yao pour nous mélanger. Bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Alors, si ça vous dit, moi, c'est Pierre qui prie. Voilà, je me présente. Et vous, on m'a dit que vous vous appelez sœur François. Pourquoi, sœur François? À l'âge de 17 ans, ma tutrice m'a offert un livre sur Saint François pour mes 17 ans. Votre tutrice? Oui. Tutrice de quoi? D'école? Du collège? Oui, d'école. D'accord. Offert pour mon anniversaire le 4 novembre, un livre sur Saint François. D'accord. Et quand j'ai lu ce livre, je suis tombée amoureuse de Saint François. C'est une religieuse. Alors, elle est amoureuse. C'est pas moi qui ai dit. Le mot est sorti de ça. Merci de compléter. Celui qui. Vous pouvez mettre en commentaire de ça. Voilà. Donc, elle est tombée amoureuse. Donc, vous êtes déjà tombée amoureuse. Je note. Amoureuse. Ouais. De Saint-François. Oui. Parce que ma famille ne sont pas nombreux. Et je cherchais une sœur. Voilà. Et je suis née au milieu des garçons. Voilà. Donc, pour moi, je cherchais une sœur. Voilà, une grande famille. Donc, quand j'ai reçu ce livre, là, j'ai compris que c'est pas seulement le sang qui fait la famille, mais tout le monde que je rencontre est pour moi une frère, une sœur. Donc, c'est pour cela que j'ai parlé de amoureuse. Et deuxième élément qui m'a frappé dans ce livre, c'est Saint François qui donne sa corde à Saint Dominique. C'est quand j'ai deux choses que je donne, je partage. Mais quand il donne sa corde à Saint Dominique, ça a été l'élément déclencheur de ma vocation. Donc, en entrant, j'ai commencé à chercher c'est quoi cette forme de vie. Donc, dans le diocèse de Bouaké,
les frères Maris organisaient les camps de vocation. Nous faisions les camps de vocation à Boaké et puis à Dimbukro. Et un jour, le frère Romero demande, j'étais petite Sylvie, à quelle forme de vie tu penses? Monastique ou bien active? Je ne connaissais pas, j'ai sauté monastique. C'est quoi tout ça là? Le français, lunatique, ascétique. Vraiment. Donc, je suis allée voir ma maman qui m'avait donné le livre. Elle était, c'est comment on appelle ça, les enfants des métis, là. Donc, mes soeurs Générosa de Boaké, la première religieuse, c'était son amie, sa soeur. Et elle est revenue de Boaké avec un pot de yaourt de moine de Boaké. J'étais encore troublée. Je suis allée sur la paroisse qui était tenue par les frères franciscains. Donc, le frère Régis Clément, paix à son âme, je lui ai parlé. Voilà, Saint François, c'est qui? Il va me dire, voilà, François d'Assise, c'est notre fondateur. Il va me parler de Saint François d'Assise. J'ai dit, bon. Et là, il va me parler de Sainte Claire. Moi, j'ai dit, c'est ce que je veux. Donc, en entrant dans l'ordre, nécessairement, c'est celui que j'ai découvert qui m'a montré que, bon, la fraternité est possible. Donc, je me suis mis sous son patronat. J'ai ajouté François à mon nom pour qu'il m'accompagne sur ce chemin de vie évangélique. Et comment ça s'appelle dans l'église? Prendre un nom comme ça? Dans la vie monastique, ça se faisait. Voilà. Vous savez, c'est un nouveau départ. Tu te confies à un saint puisque la vie chrétienne ne se fait pas seule. Vous voyez déjà Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Il y a le compagnonnage dans la vie ascétique, dans la vie religieuse. Donc, quand on se met sous le patronat d'un saint, ça veut dire tu appelles ce saint pour t'accompagner, pour mener cette vie. Donc, un peu comme un nom de mission. Voilà. D'accord. Comme le pape. Quoi. Vous avez parlé de vie ascétique, vie religieuse. C'est quoi la différence? Bon, vie ascétique, ça arrive à la 16, faire de la 16. La 16, c'est comme me priver de quelque chose. Me priver de ce que j'aime pour faire une offrande à Dieu. Voilà. Nous, on peut faire ça aussi. Oui, tout le monde a appelé. À 16, là. Oui. C'est-à-dire, de quoi? Vous privez de la cigarette, de la boisson, de la télévision. Il y a longtemps, je n'ai jamais fumé. Bon, vous pouvez voir un bon plat, vous priver. Non, plat là, faut pas rentrer dedans. Faut laisser plat là où ça y est. Non, faut laisser plat là où ça y est. Non, c'est bon, à 16. D'accord. Donc, c'est pouvoir se priver de ce qu'on aime. Voilà. Ce qu'on aime, aussi bien dans le comportement que dans la nourriture, ce qui est factuel. De l'argent, par exemple, on peut dire, moi, bon, j'ai l'argent, mais je partage. D'accord. Et ça sauve. Oui, ça sauve. Se priver, ça sauve. Ça sauve des personnes à des milliers de kilomètres. Ah bon? Oui. Et c'est comme vous engrangez dans le ciel un patrimoine pour vous. La série, ça sauve, oui. Hey, engranger dans le ciel un patrimoine pour nous. Quelqu'un qui n'a même pas un bic. Ici, il engrange dans le ciel un patrimoine. Ah, mais on fait ça. D'accord, super. Alors, dites-nous un peu, c'est quoi un monastère? Un monastère, c'est où vivent les moines et les moniales, c'est tout. Voilà. C'est ça. Groupe monastère, des sœurs Clarisse, monastère. J'ai cru que c'était un château, affaire de château, bien, je sais pas quoi. Non, c'est juste l'endroit où vous vivez. Voilà. Ça peut être modeste, ça peut être aussi extravagant. Si quelqu'un si dans ma vie, dans 2 ans, j'ai un château comme ça que je vous offre, vous êtes parti. Alors, c'est fini. À quoi répond donc la fondation de monastère, et particulièrement celui d'Abou-Bouté, qui a pour sainte patronne Sainte Claire? La fondation de monastère répond à son être même. D'accord. À l'aide de qui? Du monastère? Non. Répond à l'être même de l'Église. Je m'explique. L'Église vit de 2 poumons. Voilà. Donc, la vie monastique et puis la vie active. C'est ça qu'on appelle les 2 poumons de l'Église. Oui, les 2 poumons de l'Église. Vie monastique. Et puis vie active. Prenez pas vos bics pour prendre note. Je vais poser la question le lundi à l'émission. Vie monastique. Et vie active. Et vie active. Voilà. D'accord. La vie monastique est essentielle pour l'enracinement.
dans un diocèse, de la foi et de la spiritualité dans un diocèse. Un diocèse qui n'a pas de monastère, il lui manque du souffle. C'est capital. La vie monastique est comparable à un grand arbre qui a ses racines bien enfoncées dans la terre. Comme bien enfoncées, ancrées dans la terre, elle donne vigueur à l'église tout entière. Voilà. Si vous voulez une image, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Et puis, tout à l'heure, dans votre présentation, on a dit que vous étiez abbesse. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous faites le contraire de tout, quoi. Là où il faut être femme, vous faites François. Là où il faut être abbesse, abbesse, ça veut dire quoi? C'est pourquoi? C'est comment? J'ai déjà entendu ce nom, prieur. Oui. J'ai déjà entendu ça ici. L'abbesse, c'est l'intendant de Dieu sur la terre. Voilà. Donc, l'abbesse, c'est la supérieure du monastère. L'abbesse, c'est la supérieure du monastère. D'accord, super. Et donc, comment est-ce qu'il convient que je vous appelle ma soeur ou ma mère ou ma cousine? Comme vous voulez. Hey, c'est comme il dit pas. Hey, mais dans les normes, selon le canon et la vie. Oui, c'est la soeur. La soeur. Bien sûr. Mais chez vous, il n'y a pas la mère, il n'y a pas la tête, tout ça. Bon, on appelle ça François Sylvie. On appelle ça François Sylvie. Mais quand pour des documents officiels, j'estime François Sylvie abbesse. On sache que c'est l'abbesse, voilà. Et les sœurs, pour renouveler leurs vœux, quand elles viennent, elles disent soit sœur en tes mains, sœur François Sylvie, ou en tes mains, mère abbesse. Mère abbesse. Ah, d'accord, ok. Donc, si moi je vous appelle ma soeur, est-ce que je fais péché? J'ai bien d'aller me confesser. Non. Si je vous appelle ma mère, c'est chic, non? C'est chic pour moi aussi, non? Oui. Et je peux avoir un peu de plus bénédiction. Je préfère dire ma mère. D'accord, ma mère. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi le choix de la Beauté pour abriter le monastère Sainte-Claire et pourquoi le choix de Sainte-Claire comme sainte patronne de ce monastère? Bon, c'est simple, à Beauté, parce que c'est là que feu cardinal Yago a octroyé un terrain aux sœurs. Voilà. Et puis maintenant, pourquoi le nom de Sainte-Claire? On n'a pas cherché loin, mais nous sommes les filles de Sainte-Claire, donc nécessairement notre monastère est sous la protection de Sainte-Claire. Et comment le monastère a-t-il évolué au fil des années? Le monastère évolue de campement en campement. Nos sœurs sont allées à Bobodomé. Ok. D'abord. Après, elles ont été recueillies au grand séminaire par Monseigneur Paul Dacour-Tablet, alors recteur. Et après, elles ont construit le premier monastère à Ebempe. Elles ont vécu un peu là-bas, voyant que l'accès était difficile. Donc, elles ont aménagé sur cette portion-là. Donc, à Boboté, et les sœurs nous avons reçu beaucoup de vocations de la part du Seigneur. Voilà. Et nous sommes devenus à notre tour missionnaires. Beaucoup de vocations. Combien de vocations? Nous avons été jusqu'à 40. 40? Oui. À Beauté? Oui, nous avons été qu'à 40. En 2001, nous étions 40. Les filles brillent ou bien tous azimuts? De partout, tout azimut. Mais le territoire d'Abou-Beauté vraiment a été fructueux. Super, c'est bien. Et cela nous a permis d'être à notre tour aussi missionnaire. En 1996, nous avons fondé le monastère de Lomé au Togo. En 2020, celui du Sénégal la Côte d'Ivoire a fondé le monastère de Lomé. Et puis celui du Sénégal. Oui. Mais qui a fondé le monastère de Côte d'Ivoire? La communauté des Reims, comme on travaille. C'est pas né ici en Côte d'Ivoire seulement? Non. Et ce monastère de Reims a été fondé du vivant de Sainte-Claire. Sérieux? Oui. Parce que frère François d'Assise venait d'envoyer des frères en Allemagne. Ils les avaient tous tués. Et le prélat de Reims est venu, il
il a entendu parler de cette forme de vie, de fraternité, demander des frères. Donc, François ne pouvait pas envoyer des frères parce qu'il manquait de frères. Donc, il a proposé ses sœurs. Donc, Sainte-Claire a envoyé des sœurs. Elles ont fait la route depuis l'Italie jusqu'à Reims, la ville du roi. Une est morte en cours de route. Voilà, c'était à pied. Et c'est ce monastère, après la Révolution, le monastère de Nantes va redonner du souffle. Et c'est ce monastère de Reims qui va fonder celui d'Avignon en 1875. Mais à l'époque, disons, la fondation n'était pas prévue pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Elle était prévue pour l'Est-Zaïre. Voilà. Et les sœurs avaient déjà tout préparé, visité les terrains, devaient partir, les malles étaient prêts. Et puis voilà qu'il y a eu des problèmes sociopolitiques là-bas. On confisquait les biens de l'Église. C'est comme ça qu'avec le nonce apostolique, il leur a proposé que la Côte d'Ivoire serait favorable pour accueillir un monastère de Clarisse. Ils sont venus rencontrer Monseigneur Yago, qui a donné son accord. C'est comme ça que les sœurs sont installées en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'on fait dans un monastère? La prière. Et nous avons une présence aussi de sœurs en Terre Sainte. Oui, Terre Sainte en 2001. Voilà. Ce qu'on fait dans un monastère, c'est la prière. C'est tout? La prière, c'est notre premier travail. D'accord. Après, nous travaillons de nous-mêmes pour vivre, mais surtout, nous essayons de construire la fraternité. Mais c'est pas donné. C'est quoi construire la fraternité? Ça veut dire, même au sein d'une famille, nous ne naissons pas frères, mais nous apprenons à devenir frères. Ça, c'est une thèse à développer. Au sein d'une même famille, nous ne naissons pas frères. Nous naissons quoi? Ennemis? Non, nous apprenons à vivre. Dieu nous donne à une famille, Dieu nous donne à un parent, à un papa, à une maman. Oui. Voilà. Ce qui fait que nous sommes frères. Maintenant, mais cette fraternité doit se construire. C'est pas tacite. Oui. C'est pas systématique. Non, on doit apprendre. C'est pas un acquis. On doit apprendre à construire cette fraternité. Donc la vie franciscaine, c'est donc en fait, sœur Sylvie Yao qui prie et Pierre qui prie, même père, même mère, nous ne sommes pas frères. Non, nous sommes frères, mais nous devons construire cette fraternité. Qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, dites. J'attends. Je suis au carrefour depuis le j'ai arrêté. Parce que je peux choisir mon ami. Oui, je peux choisir mon ami. Mon frère, je ne l'ai pas choisi. Oui. Il était un don que le Seigneur m'a donné. Systématiquement. Voilà. Okay. Donc, c'était un don que le Seigneur... Donc, pour garder ce don, nous devons entretenir. Je ne peux pas dire que c'est mon frère. Cultiver. Voilà, c'est mon frère, donc ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Nous devons cultiver. Donc, c'est un travail que et ça, c'est une révélation. Révélation! Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que si on est frère, même père, même mère, qu'on ne s'entend pas, c'est que quelque part, on n'a pas fait l'effort de faire le pas pour s'entendre. Oui. Et qu'on doit cultiver cette fraternité. Mais pour cultiver cette fraternité, il y a des mots, il y a des vertus à découvrir, à connaître. Oui, il y a des expressions qui peuvent nous aider. Oui, vous voyez, par exemple, Caïn et Abel, ils sont des frères, non? Vous voyez le drame qui s'est produit. Oui. Voilà, donc, qu'est-ce qui leur a manqué, cela? C'est la jalousie, simplement parce que le Seigneur a agréé les offrandes d'Abel. Mais Caïn pouvait simplement se ressaisir, mais il n'a pas vu l'opportunité de se ressaisir, malgré que le Seigneur lui a dit. Donc, c'est pour cela que la vie fraternelle, la vie de Saint François, c'est le modèle d'une vie de famille. Voilà. Donc, le Seigneur nous donne des dons. Des frères, des sœurs sont des dons. Mais ce don-là, c'est pas tout qui est joli, c'est pas tout qui est bon. On va cultiver. Mon ami, je peux lui dire demain, ça c'est fini, basta, je ne veux plus marcher avec toi. Mais mon frère, pour la vie, nous sommes ensemble. Vous voyez? Donc, une relation qui n'est pas cultivée, donc il faut cultiver. Mais mon ami, je ne suis pas obligée de cultiver. Je peux lui dire, écoute, ça ne peut plus marcher avec toi. Donc, on arrête. Vous voyez? Mais mon frère, je ne peux pas lui dire ça.
pas dire à mon frère, non, c'est fini. Non, je ne peux pas. Donc, je dois cultiver la relation. Elle n'est pas donnée. Et ce n'est pas un acquis. Idiot. La philosophie, le niveau de philosophie que vous êtes en train de développer dans cette émission, c'est balèze. Comme je ne peux pas dire à mon frère, tu n'es plus mon frère, à cause du lien de sang, je suis obligé de cultiver, de mettre en avant une certaine spiritualité, une certaine manière de voir, pour tout faire pour vivre ensemble. Oui. Il veut ou il ne veut pas, on est frères. Voilà. Mm-hmm. C'est ce que j'appelle bâtir la fraternité. Et vous pouvez nous aider à faire ça. C'est-à-dire que si, avec mon frère, on ne s'entend pas bien, on peut aller là-bas en retraite. Et puis vous allez nous aider à comprendre ça. Souvent, c'est facile. Hein? C'est très facile. La personne a la réponse. Il suffit simplement de s'écouter. En fait, tout part de l'écoute. Parce qu'on ne s'écoute pas beaucoup. J'ai enlevé mes oreilles. Vous vous souvenez, je les ai déposées chez le technicien. Oui. Et puis je suis là. Oui. Il faut les oreilles déjà. Oui. Pour pouvoir s'écouter. Oui. Mais après, il faut les oreilles du cœur. Voilà, les oreilles du cœur. Et puis, bon, reconnaître que, bon, ici, j'ai failli. Donc, si nous avons déjà l'écoute, et puis qu'on ait un peu de vérité aussi, parce qu'il ne faut pas faire table rase comme s'il n'y a rien. Il faut dire au frère, ici, tu m'as offensé. Voilà, et puis, bon, tu lui laisses la possibilité de t'expliquer pourquoi il a fait. Maintenant, toi, à ton tour, tu vas lui dire, et puis maintenant, c'est la vérité. Et puis, on ne veut pas de nouveau, on ne peut pas faire table rase. Il m'a fait, non, c'est mon frère, je parle. Non, ça ne va pas aller loin. Ça va revenir. J'ai un SMS du DG. Il dit de vous demander. Ceux qui vivent dans un monastère sont des moines pour les hommes et des moniales pour les femmes. Ici, les moniales sont des sœurs Clarisse. Parlez-nous des sœurs Clarisse. Qui sont-elles? Que font-elles? Quel est leur charisme? Quelle est leur spiritualité? Question du DG. Donc, je reprends. J'ai un SMS que je viens de recevoir, donc vous écoutez bien. Ceux qui vivent dans un monastère sont des moines pour les hommes, des moniales pour les femmes. Bon. Ici, les moniales sont les Clarisse, les sœurs Clarisse. Est-ce que vous pourriez nous parler des sœurs Clarisse? Qu'est-ce qu'elles font? Qui sont-elles? Quel est leur charisme? Quelle est leur spiritualité? Ma mère. Qui sont les Clarisse? Et les Clarisse font partie de la grande famille franciscaine. Ok. Là, nous sommes le deuxième ordre franciscain qu'on appelle les ordres des sœurs pauvres de Sainte-Claire. Le premier, c'est qui? Les frères franciscains. Ah, d'accord, ok. Qui sont en trois. Les frères franciscains, ils ont la même règle de vie. Les constitutions diffèrent parce que quand vous avez un grand patron qui est saint, les enfants peinent à suivre. Donc, Saint-François, premier ordre, les frères mineurs qui sont à Koumassi quelque part ici. Oui, c'est Étienne. Les frères mineurs capucins qui sont en Grès. Ah, non, à chaque fois qu'on dit frères mineurs capucins, oui, c'est différent. C'est la même famille. C'est la même famille. Mais pourquoi capucins? C'est ça que je vous explique. C'est la réforme. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous avez un père qui est grand, les enfants peinent à suivre. Donc, frères mineurs tout court, c'est ce qu'on appelle les franciscains. D'accord. Frères mineurs capucins, c'est la réforme. Ils sont en Grès. Okay. Frères mineurs conventuels, et ils ne sont pas ici, ils sont au Ghana. Tout ça, c'est ce que nous appelons le premier ordre franciscain. Ils ont la même règle de vie de Saint-François, avec trois constitutions différentes. Tu es même pays, on peut avoir les trois autres. Ok, d'accord, super. D'accord, et puis après, vous êtes le deuxième. Deuxième ordre. C'est contemplement monastique. Voilà. Vous là, vous ne sortez pas? Non, on ne sort pas. En principe, on ne sort pas. Donc, on n'a qu'à mentir. Cette émission a lieu au monastère de Sœur Sainte-Claire. Non, ça n'a pas lieu au monastère Sainte-Claire. Ah, d'accord. Non, nous, on peut se déplacer. Oui, on peut se déplacer. À l'époque, c'est ce que se faisait. Aujourd'hui, les gens ne connaissent plus notre forme de vie. Le rire de la sœur. Déjà, vous avez fait sortir un rire de la mère. Comment les sœurs Clarisse vivent-elles leur vocation monastique? Bon, ce que je peux dire,
Aujourd'hui, c'est très difficile. Pourquoi je dis très difficile? Parce que déjà, à Boboté, quand nous sommes arrivés, le climat était propice à la prière. D'accord. L'environnement était calme, paisible. Beau pour un monastère. Mais aujourd'hui, avec le commerce, avec les bruits assourdissants, avec tout ça devient très, très, très difficile. Et puis un monastère vit de ce qu'il produit. Or, nous, à Boboté, le terrain est petit. Voilà, tout ça. Et puis, en Europe, c'était les monastères qui ont bâti l'Europe. Aujourd'hui, s'ils disent débaptiser, non, c'est l'Europe, c'est les monastères qui ont construit. Mais ici, ce que nous faisons en termes de mission, ce que les monastères font, toutes les congrégations le font, même les laïcs le font. Donc, il n'y a pas quelque chose typique réservé maintenant au monastère. Donc, voilà un peu le défi. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Nous avons une maison d'accueil. D'accord. C'est quelques chambres d'accueil, c'est pas grand. À cause de l'espace, nous faisons les ornements liturgiques, les sièges, et puis... Chapelet. Ouais, chapelet. Et puis l'apéritif. C'est quoi l'apéritif? Et du vin. Vous n'êtes pas encore converti. Vin! Vous êtes saoulé. Ma soeur, on dit qu'on est chrétien, on ne boit plus. Qui a dit ça? Qu'est-ce qu'on dit? Saint Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin pour son mot d'estomac. C'est marqué à Timothée. Qui m'a dit de ne pas boire là? Qui m'a dit de ne pas boire? Je cherche la personne pour l'inviter dans cette émission. La mère dit. Elle a cité un passage. D'accord, super, c'est bien. D'accord. Et mais est-ce que vous avez de la visite? Est-ce que les gens viennent vous visiter? Est-ce que... Oui, comme à Boboté, le monastère est pris maintenant dans les forêts de la ville. Donc, je peux dire que nous sommes même submergés par les visites. En tout temps, à la porte, ça frappe. Les gens rentrent. Ça passe, ça vient, ça. Pour plusieurs motifs. Voilà. Ceux qui viennent pour une écoute, ceux qui viennent pour demander une intention de messe, ceux qui viennent tout simplement solliciter la prière de sœurs, ceux qui viennent demander à manger. Il y a beaucoup qui viennent demander à manger à Bobo pour payer une ordonnance. Beaucoup. Chacun prend pour ça, ne disons plus pas. D'accord. Alors, quels sont les moments forts de la vie spirituelle dans un monastère? Les temps de prière, les temps de vie fraternelle, les temps de travail. Vous vous retrouvez ensemble pour prier? Oui, déjà le matin. Mais chacun peut faire sa prière à gauche. Bon, d'accord, viens prier d'abord ensemble. C'est une obligation. Oui, parce que quand nous engageons, le jour de notre engagement, notre mission reçue au cœur de l'Église, c'est la prière. Parce que nous parlons de quoi? Quand Saint François, au début de sa conversion, cherche Dieu, parce que le Seigneur lui a dit, retourne à Assise, mais c'est quoi, c'est vague. Donc, il rentre dans les églises pour prier. Il entend le Seigneur qui lui dit, va François, répare ma maison, qui tu le vas tomber en ruine. Et en reconstruisant cette église, visitée là par le Seigneur qui lui dit, venez aider-moi à reconstruire cette église de Saint-Damien, parce qu'il viendra ainsi des religieuses dont la vie sainte et la renommée aideront et stimuleront les hommes à glorifier Dieu notre Père dans toute sa sainte église. Donc voilà notre vocation. Le jour de notre consécration définitive, l'église officiellement nous remet la liturgie des heures. Nous avons sanctifié les heures par nos prières. Donc on ne peut pas être dans la messe, on est un groupe à la prière puis un groupe dans le lit, c'est pas possible. Notre première mission, c'est la prière. À côté de nous avons nos sœurs de 5 heures. Leur mission, c'est d'aller dans les hôpitaux, l'enseignement. Chacun doit jouer son rôle au cœur de l'église. Donc, notre mission, c'est la prière. Comme de prières par jour? 7, non? 7. Vous êtes des musulmans dans l'église, vous, là? Vous faites que les musulmans, 1, 2, 3 prières. Oui, c'est ça qui tient le monde. Donc, les musulmans, et puis vous... Ah, je comprends pourquoi vous êtes habillés en robe, là. Les musulmans, boubou. Comment est-ce qu'on reconnaît une moniale, Clarisse? D'accord. En Europe, ils sont habillés en brun, disons c'est en noir. Ici, quand elles sont arrivées ici, nous avons le beige. Mais Sainte Claire dit,
adaptez-vous au temps et au climat. Ok. Mais ce par contre, on peut reconnaître tous ceux qui sont de la famille franciscaine. Nous avons 3 signes. D'accord. Il y a le taupe que François a béni, appelé dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que vous avez attrapé là? Vous appelez ça comment? Le taupe. Ça veut dire quoi? C'est la croix. Dans l'Apocalypse, on bénit les rachetés par le taupe. Donc, la croix que portent les Clarisses s'appelle le tau. Et puis les franciscains. Maintenant, tau, pourquoi tau? C'est un T. Oui, un T. Donc, pour vous, c'est pas une croix. Non. Vous nous avez trompé. Moi, j'ai toujours cru que c'était une croix. C'est le tau. Nous avons la corde, signe distinctif. D'accord. Et puis la croix de Saint-Damier. La croix de Saint-Damier. C'est celle-là qui est à l'origine de la vocation de Saint-François. Et c'est là, quand François a fini de consacrer Sainte-Claire, qu'il a rejoint le soir, la nuit des rameaux, à Sainte-Marie des Anges, qu'il a fini de la consacrer, il l'a cachée chez les bénédictines. Pourquoi? Ah, mais parce que toute la ville était dans la main des parents de Sainte-Claire. D'accord. Et ils ne sont pas de la même... ils sont pas du même, même classe sociale. Ok. François est bourgeois, Sainte-Claire est noble. D'accord. Donc, voilà. Donc la famille a rappliqué aussitôt pour chercher leur fille. Elle est cachée chez les bénédictines. Donc 15 jours après, sa petite sœur a fait le même coup. Elle a rejoint, mais là, ce n'était pas préparé. Donc les parents ont encore rappliqué. Donc les bénédictines en avaient assez. On dit à François, eh bien, reprenez vos filles. Donc c'est comme ça que Saint François s'est souvenu de la prophétie. Il allait les mettre à l'église Saint-Damier. Voilà, donc c'est une croix qui est typique. Elle est dans toutes nos maisons. Nos maisons. Voilà. Le Christ, c'est sur cette croix. Il a les yeux ouverts. Voilà. Donc c'est un Christ glorieux. Mais ça ne soutient même pas sa tête. Ça ne soutient pas sa tête. Mais ça, c'est le tau. Oui. Mais le Christ est sur le tau? Non. La croix de Saint-Damien. La croix de Saint-Damien, d'accord, ok. Super. On va trouver. Et puis, dites-nous, est-ce que vous avez des aspirantes? Est-ce qu'il y a des filles qui ont envie de faire comme vous, de cheminer avec vous? Est-ce qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les filles, en entendant la définition du monastère, parce qu'aujourd'hui, on cherche tout sur le méta, avant d'aller dans une famille, on cherche sur Internet, monastère, c'est quoi? Monial, c'est quoi? Et puis on dit, ce sont des personnes sont enfermées. Est-ce que les filles acceptent de vous suivre, de marcher avec vous, de faire la même expérience que vous? C'est le Seigneur qui appelle. Nous ne sommes pas à l'origine de la vocation de chacune. Donc, nous prenons souvent, comme on dit, le Seigneur, les disciples de Jean-Baptiste qui ont vu le Seigneur qui nous sauvait, Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Donc, c'est l'expérience. Si le Seigneur appelle chacune, quelle que soit la personne où nous viendra, nous n'avons pas d'affluence. Donc, quelques jeunes qui tournent autour du monastère et viennent voir avec ce que les gens leur ont dit. Ils sont comme ça au monastère. Quand ton papa meurt, tu ne vas pas. Quand ta maman meurt, tu ne vas pas. C'est vrai. C'est ce que les gens leur disent. D'accord. Et puis je dis, bon, d'accord, vous êtes venu. Est-ce que c'est une sœur qui vous a dit? Donc, c'est ce que les gens disent. Donc, laissez les gens dire ce qu'ils pensent et puis venez faire votre expérience. Super. Donc, elles viennent. C'est le Seigneur qui appelle. Mais dans ce monde aujourd'hui de matérialisme, c'est très difficile parce qu'on ne voit plus le don d'une personne. Il y a le don d'une personne. Au fait, simplement appeler la sainteté tend à ne plus exister. Le vivre pour devenir saint aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. Or, nous sommes appelés à devenir saints. C'est pas réservé, la sainteté n'est pas réservée seulement pour l'Europe. Nous aussi, nous devons devenir saints. Donc, nous devons prendre aussi les chemins pour devenir saints. On a Saint-Augustin, sa mère, Bakita, tout ça. Oui. Voilà. Merci, ma soeur. On va s'arrêter là aujourd'hui parce qu'en radio, là, le temps est compté. Donc, on va s'arrêter là et puis on va revenir pour justement parler à partir des vocations et continuer de présenter les Clarisses présentes à Bouté depuis 50 ans quand même, et cela se célèbre. Merci ma soeur. Chers amis, auditeurs, téléspectateurs de Kefa TV, auditeurs de Radio Espoir et de Radio Paix Sans Vie, nous recevions dans cette émission la mère, sœur François Sylvie Yao,
Elle est abbesse du monastère Sainte-Claire d'Aboboté dans le cadre de la célébration, une célébration de ce jubilé qui aura lieu le 4 octobre 2025. C'est une invitation à vous préparer, à vous apprêter et surtout à les soutenir pour que cette célébration soit une véritable action de grâce. Et puis les aider aussi à répondre à certaines difficultés qu'elles rencontreraient. Pour cela, il faut les pratiquer, il faut aller, il faut se lever. Vous entendez cette émission, vous regardez cette émission, vous levez, vous dites j'ai entendu une sœur Clarisse. Je m'en vais là-bas, à Aboboté, ça est sur la route. Saint-Anne-d'Abobo, voilà, quand vous quittez la gare, en allant à Saint-Anne-d'Abobo, juste à côté, vous avez le monastère des sœurs Clarisse. Vous entrez, bonjour ma mère, ou bonjour ma sœur, je veux voir la mère. Et puis on vous la montre. Et puis vous dites, ma sœur, vous avez dit, vous avez parlé, vous avez touché mon cœur. 1 million pour votre célébration. Ceux qui vont regarder ce qu'il fait, ils vont voir son doigt, son pouce. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.